Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous allons ce matin parler des obstacles à l'action publique. Il faut savoir que lorsqu'une infraction est dénoncée au procureur, le procureur a l'obligation de poursuivre cette infraction-là. Mais il arrive des fois où des faits qui sont des infractions sont dénoncés au procureur, mais qui ne puissent pas mettre en mouvement l'action publique simplement parce que la loi ne lui donne pas l'autorisation de le faire. Et ces situations-là constituent ce qu'on appelle les obstacles à l'action publique. Nous avons les obstacles absolus et les obstacles permanents. Nous allons parler ce matin des obstacles absolus. L'obstacle absolu, c'est le fait de commettre une infraction, mais que la loi ne considère pas comme une infraction. Vous commettez une infraction, mais au regard de la loi, cela n'est pas une infraction. Et le premier obstacle absolu que nous allons voir, c'est la légitime défense. Il y a légitime défense lorsque vous commettez une infraction pour vous défendre vous-même, pour défendre un bien, pour défendre une autre personne contre une attaque injuste. Mais à condition que vous n'ayez pas autre choix que de commettre l'infraction. Que vous commettez l'infraction dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'au moment où il y a l'attaque, vous commettez l'infraction, vous réagissez, et que les moyens que vous utilisez soient proportionnels à la gravité de la situation. Simple. Lorsque la condition pour qu'on puisse dire que vous avez agi en légitime défense, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que de réagir comme vous avez réagi. C'est-à-dire commettre l'infraction. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous avez réagi immédiatement. Au moment où les faits étaient en train de se commettre, c'est en ce moment-là que vous avez réagi. La troisième condition, c'est que les moyens que vous avez utilisés pour réagir là sont proportionnels à la situation et aux moyens utilisés pour l'attaque. Un exemple simple de moyen. On vous gifle et vous utilisez un gourdet. Ce n'est pas proportionnel. Un exemple des conditions immédiates. Vous avez été giflé à 8 heures et vous attendez à 10 heures pour aller riposter. Ce n'est pas une légitime défense. Vous avez été giflé. Vous avez le choix de ne pas réagir. Vous pouvez ne pas réagir. Vous pouvez aller saisir la justice pour violence et voie des faits. Mais vous ne le faites pas. Vous giflez. Si vous aviez autre choix que de gifler, alors on peut vous poursuivre pour violence et voie des faits. Donc, l'infraction que vous commettez doit être le seul moyen, le seul choix que vous avez. Il n'y a pas autre choix que vous avez pour réagir que de commettre l'infraction. Et vous devez commettre l'infraction immédiatement. Et les moyens que vous utilisez doivent être proportionnels aux moyens qui sont utilisés et à la situation qui est présentée. Le deuxième obstacle, c'est l'obéissance à l'ordre de la loi ou au commandement de l'autorité légitime. Si la loi donne ordre d'agir, donne ordre à une personne d'agir, même si la personne commet une infraction en agissant, la personne ne sera pas reconnue coupable de l'infraction qui est commise parce que la personne obéit à l'ordre de la loi. Un agent des forces de l'ordre qui, dans l'exercice de ses fonctions, abat un braqueur, on ne dira pas qu'il a commis une infraction. Parce que la loi lui donne ordre, lui permet de réagir si les moyens utilisés par le braqueur sont proportionnels à ce qu'il a. Si c'est un braquage à main armée et qu'il y a des tirs, on ne va pas dire au policier pourquoi il a utilisé son arme. Parce que la loi dit, lorsque les conditions sont réunies, alors il peut riposter. Donc, lorsque vous obéissez à l'ordre de la loi, vous ne commettez pas d'infraction. Mais si vous faites autre chose que ce que la loi vous demande de faire, alors vous commettez une infraction et vous serez poursuivi pour l'infraction que vous avez commise en dépassant l'ordre ou en ne respectant pas l'ordre qui vous a été donné par la loi.
Si vous respectez, vous obéissez au commandement d'une autorité militaire ou d'une autorité civile ou administrative, vous ne commettez pas d'infraction lorsque vous respectez l'ordre qui vous a été donné. Si vous obéissez à l'ordre qui vous a été donné par l'autorité militaire, l'autorité administrative, l'autorité civile, vous ne commettez pas d'infraction. Et s'il y a une infraction qui est commise, alors ce n'est pas vous qui êtes le responsable, mais c'est l'autorité militaire. C'est vrai que le fait d'obéir à l'ordre, vous commettez une infraction, certes, mais l'infraction que vous commettez, vous n'êtes pas responsable de cette infraction parce que vous avez reçu l'ordre de le faire. Si vous respectez l'ordre qui vous a été donné, vous ne serez pas poursuivi, vous ne serez pas responsable des faits que vous avez commis, tout simplement parce que vous avez reçu l'ordre. Je donne un exemple simple. Vous avez été envoyé pour aller mettre aux arrêts une personne. Et vous allez, vous frappez la personne et puis vous l'arrêtez. Alors, l'ordre qui a été reçu n'est pas de frapper la personne, n'est pas de bastonner la personne, mais c'est de mettre la personne aux arrêts. Mais le fait d'avoir bastonné la personne constitue une infraction. Et cette infraction-là, vous serez poursuivi pour ça, parce que ce n'est pas l'ordre que vous avez reçu. Le troisième obstacle, c'est l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est quoi? C'est lorsque vous commettez une infraction dans le but de défendre l'intégrité physique, de défendre la vie, de défendre des biens, de protéger vos biens et des biens d'autres personnes. Et que ce soit le seul moyen que vous avez pour défendre les biens, pour protéger la vie, pour protéger l'intégrité physique de la personne. Et que vous utilisez des moyens qui sont proportionnels à l'attaque qui est faite. Qu'est-ce que cela veut dire? La légitime défense, ça veut dire que vous commettez une infraction pour éviter la réalisation d'un fait plus grave. Vous commettez une infraction pour éviter que quelque chose de plus grave arrive. Vous, peut-être, blessez quelqu'un pour éviter qu'il tue quelqu'un. Le fait de blesser la personne, c'est une infraction, mais vous avez évité qu'il tue une personne. Et le fait de sauver cette vie constitue un état de nécessité. Et vous n'aviez pas d'autre choix que de blesser la personne pour éviter que la personne ne commette le meurtre. Donc, vous avez commis une infraction pour éviter d'une situation plus grave, c'est-à-dire qu'on tue quelqu'un. Donc, la condition, c'est que vous n'aviez pas d'autre choix que de réagir ainsi. Et la deuxième condition, c'est que les moyens que vous avez utilisés ne sont pas des moyens exagérés. C'est proportionnel à ce qui se passe. Un autre exemple, une personne qui vole pour nourrir ses enfants. On va se dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de voler. Peut-être qu'elle ne dispose pas des moyens, des ressources qui lui permettent d'aller faire des achats pour s'occuper, pour nourrir ses enfants. Donc le seul moyen qu'elle a, c'est d'aller voler pour pouvoir nourrir ses enfants. Et s'il est prouvé qu'effectivement, elle a volé pour nourrir ses enfants parce qu'elle n'a pas les moyens, alors on dira qu'elle a agi en état de nécessité parce qu'elle a sauvé des enfants en allant commettre le vol. Mais si elle vole au-delà de nourrir ses enfants, elle va voler une tonne de riz, il va s'en dire que la tonne de riz qu'elle vole, ce n'est pas pour sauver ses enfants, mais c'est pour vendre. Donc l'état de nécessité veut que l'acte que nous posons, l'infraction que nous commettons, soit le seul choix que nous avons et que les moyens que nous utilisons soient des moyens quand même proportionnels à l'action qui est posée. Donc si nous agissons ainsi, nous agissons en état de nécessité. Il faut retenir que la légitime défense, c'est lorsqu'on agit pour défendre un bien, pour défendre une personne contre une attaque injuste et qu'on n'a pas le choix de commettre l'infraction et qu'on commet l'infraction de façon dans l'immédiat et qu'on utilise des moyens proportionnels à la situation qui se présente. Il faut retenir aussi que l'obéissance de la loi, de l'ordre de la loi et au commandement de l'autorité légale légitime ne constitue pas une infraction parce qu'on obéit à ce que la loi nous dit et qu'on obéit à l'ordre du nom supérieur de l'autorité légitime. Mais si on agit au-delà de ce que l'autorité légitime nous ordonne,
alors